Au cours de ces dernières semaines, nous avons connu notre première correction boursière importante depuis un long moment. Comme souvent lorsque ce genre d'événement se produit, une question se pose donc naturellement, les bourses vont-elles continuer de chuter ou faut-il acheter maintenant ? Dans cette vidéo, je vous propose d'apporter quelques éléments de réponse à cette question, à travers notamment une étude historique de 47 corrections boursières, leur durée et leur amplitude, à travers le temps mis en moyenne par les marchés pour rebondir suite à ces corrections, et en présentant quelques zones qui constituent, du moins historiquement, de bons points d'entrée en bourse. En bourse, il n'est jamais simple de déterminer quel est le meilleur moment pour acheter des actions. Quand les marchés sont au plus haut, il semble sage d'attendre une correction pour acheter, et lorsque la correction est là, la plupart des gens ne passent pas à l'action par peur que la chute ne se poursuive et ne se transforme en marché baissier majeur. C'est ici une chose compréhensible, car s'il est certain que des corrections se produiront régulièrement au cours de votre vie d'investisseur, leur ampleur et leur durée restent par essence imprévisibles. Comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois sur mon site, les études académiques ont largement prouvé que faire des prévisions boursières ne payait pas en règle générale et que même les meilleurs analystes ont tort à peu près aussi souvent qu'ils ont raison pour ce qui est d'essayer d'anticiper le futur. Dans un tel contexte, comment prendre des décisions boursières éclairées ? Simplement en se basant sur des statistiques objectives. Dans cette courte vidéo, j'aimerais donc vous présenter un bref historique des corrections de marché depuis un siècle afin de donner une idée plus précise de ce qui constitue historiquement un bon point d'entrée en bourse. Ce tableau récapitulatif reprend et classe toutes les chutes de marché depuis 1928 en fonction de leur ampleur et de leur fréquence d'occurrence. Comme vous pouvez le voir ici, sur les 90 années étudiées, les marchés ont connu 47 chutes de 10% ou plus. Ce genre d'événement se produit donc 52% du temps, ce qui nous confirme que les actions sont par essence un placement volatile. Cette volatilité est le prix à payer pour leur rentabilité historique, très au-dessus du reste, puisque comme je l'avais déjà expliqué précédemment, les rendements annuels moyens des actions sur de longues périodes se situent autour des 10% par an. À partir de ce graphique, nous pouvons donc établir quelques statistiques rapides. 45% du temps, les corrections ne dépassent pas 15%. 75% du temps, les corrections ne dépassent pas 30%. Et 94% du temps, les corrections ne dépassent pas 50%. Bien entendu, l'échantillon statistique est assez faible ici, mais nous avons tout de même un siècle de données pour nous guider. Après chaque chute, les marchés ont historiquement connu un rallye substantiel qui est venu effacer les pertes occasionnées. Pour rappel, sur du très long terme, les bourses ont tendance à monter et constituent historiquement le meilleur placement que vous puissiez faire dans la durée. Vous vous demandez peut-être à présent quelles conclusions nous pouvons tirer un peu plus concrètement des statistiques présentées dans ce tableau. Si les performances passées ne préjugent pas nécessairement des performances futures, elles nous permettent néanmoins d'établir quelques statistiques et d'estimer quelles sont les zones qui constituent historiquement des opportunités d'achat mineures, majeures ou exceptionnelles. Nous pouvons simplifier les choses ainsi. Si les marchés chutent de 10%, c'est une bonne opportunité pour renforcer, et cela arrive assez souvent en bourse. Si les marchés chutent de 20%, c'est une opportunité d'achat majeure sur le long terme. S'ils chutent de 30 à 40%, c'est une opportunité d'achat exceptionnelle qui se produit rarement. S'ils chutent de 50% ou plus, c'est historiquement l'opportunité d'achat d'une vie et cela arrive très peu souvent. Maintenant, vous vous dites peut-être qu'il est beau d'avoir ces quelques statistiques et ma parole sur le fait que les marchés reviennent toujours sur leur plus haut après une chute, mais vous souhaitez peut-être avoir un peu plus de données là-dessus. Je vous propose donc dans le point suivant un autre tableau intéressant. Ce tableau présente le nombre de corrections qu'il y a eu depuis 1945, mais aussi leur ampleur ainsi que le temps moyen qu'ont mis les actions pour revenir sur leur plus haut suite à une chute. Ce que nous dit ce tableau plus concrètement, c'est que les chutes de 5 à 10% sont effacées en 2 mois en moyenne. Les chutes de 10 à 20% sont effacées en 4 mois en moyenne. Les chutes de 20 à 40% sont effacées en 14 mois en moyenne. Et les chutes de marché supérieures à 40% sont effacées en 58 mois en moyenne. Cependant, gardez en tête ici que nous n'avons eu que 3 occurrences en 70 ans, ce qui représente un échantillon statistique très faible. Nous pouvons donc voir que dans le cadre de corrections boursières normales de 5 à 10%, les pertes sont typiquement effacées très rapidement. Et les corrections plus sévères de 20 à 40% sont effacées en 14 mois en moyenne. Il est donc intéressant de constater que simplement acheter automatiquement tous les déclins de 5 à 10% a historiquement débouché sur des rendements très intéressants dans les mois et les années qui ont suivi et aurait probablement fait de vous un meilleur market timer que la plupart des gérants professionnels. Pour apporter quelques nuances à tout cela, je vous propose un dernier tableau qui présente la durée moyenne d'un marché haussier comparé à la durée moyenne d'un marché baissier en bourse. Comme vous pouvez le voir ici, un marché haussier moyen dure 9,1 ans historiquement. Et un marché baissier moyen dure 1,4 ans historiquement. Avec bien entendu de larges variations ici. Comme on peut le voir sur le graphique plus détaillé, les plus longs marchés haussiers ont duré jusqu'à 15 ans et les plus longs marchés baissiers ont duré entre 2 et 3 ans.
Étaler vos achats comme le recommande Graham dans L'investisseur intelligent reste donc toujours une bonne solution pour éviter de rentrer au pire moment possible. Néanmoins, gardez en tête qu'en moyenne, vous aurez de meilleurs retours en investissant quand les marchés ont beaucoup chuté que quand ils sont trop hauts. Pourtant, beaucoup d'investisseurs se laissent abuser par l'illusion de sécurité que nous avons parfois lorsque les marchés montent depuis un bon moment et paniquent tous ensemble lorsque les marchés chutent. Pour conclure, si nous savons tous plus ou moins intuitivement que les déclins majeurs constituent de bonnes opportunités d'achat à long terme, il n'est pas toujours facile psychologiquement de passer à l'action sans se poser de questions. La crainte de chute importante, qui historiquement ne se produisent pourtant pas si souvent que cela comme nous l'avons vu ici, est toujours présente, et c'est pourquoi il est important de toujours diversifier ses placements sur différents supports, afin de gagner en sérénité et de mettre en place des méthodes de gestion des risques efficaces. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, je vous mettrai plus de ressources, comme toujours, sous la vidéo. Ceci étant dit, j'espère que ce petit récapitulatif historique sur les corrections de marché et leur ampleur vous aura intéressé et vous aidera à y voir un peu plus clair sur le sujet des zones susceptibles de constituer de bons points d'entrée en bourse.